RC1 vous est présenté par la Fédération française d'aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission. Le check est fait, on va se mettre en piste. Eh ben, on contrôle tout, il faut tout contrôler, on fait les pleins de kérosène, on évite tout ce qui est bulle d'air au niveau du réservoir pour éviter de caler en vol. Le plein d'air, vérification des commandes, du train, et puis après on y va. Rien dans la tuyère. Plein d'air. Je vais le compléter. C'est une préchauffe, il y a une préchauffe qui chauffe le kérosène, qui lance le moteur. Il y a un moteur électrique dans le réacteur qui lance le réacteur à une certaine vitesse. Et arrivé à un certain nombre de tours, le kérosène prend le relais et là, le moteur il se lance. Vous allez voir, on l'entend, c'est flagrant. Là, le kérosène commence à arriver, là, vous voyez, on entend. Voilà, là il arrive le kérosène. Vous voyez, ça y est. Un jet, c'est quelque chose qui surprend par sa présence, par sa... Le jet, c'est des vols très tendus, il faut être en permanence sur les manches, c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Il faut déjà bien se débrouiller avec un avion à hélice et seulement au avion jet, sinon on n'y arrive pas. T'as vu? Il a cherché à y aller. Ça s'est bien passé, oui, nouveau terrain, le soleil est un peu gênant, mais le premier vol, on est toujours un peu stressé, on a un peu la bloblotte comme on dit, mais une fois qu'on a fait le premier vol, après tout rentre dans l'ordre. C'est de nous qu'on doute, c'est un nouveau terrain, on ne connaît pas les axes, on ne connaît pas les évolutions, puis on a toujours peur de faire une connerie devant tout le monde, quoi. Et bon, ça s'est bien passé, c'est très bien. C'est du loisir avec de la Formule 1, ouais, c'est ça. Mais ce stress, on l'aime en fait. On aime ce stress, sinon on ne ferait pas du jet. La passion ne m'a pas quitté et j'ai voulu du modèle réduit qui a animé mes plus jeunes périodes d'enfance, aller jusqu'au bout du rêve finalement qu'on a tous un petit peu dans l'esprit ou dans le cœur, et puis d'aller jusqu'à l'aboutissement. J'ai eu la chance de pouvoir gravir avec un peu de travail les différents échelons qui amènent sur la carrière d'un pilote dans l'armée de l'air. La grosse partie de l'effort ne se fait pas forcément au niveau des pouces, mais la grosse partie de l'effort se fait, je pense, au niveau intellectuel, c'est-à-dire quand on commence à confronter le risque avec les capacités et qu'on commence à être tétanisé par ça. C'est ce qui se produit régulièrement pour les premiers vols, mais à s'accoutumer à cet enjeu de ne pas casser la machine, et ben ça peut être paralysant pour certaines personnes, et c'est là peut-être que la bascule et le déclic doit se faire pour finalement faire abstraction de tout ce qui est investissement financier, mais aussi en temps à l'atelier, parce que le plaisir on ne l'a pas au tout début, on l'a quand on a passé les 10-15 premiers vols et qu'on sait qu'on a transcendé ses peurs, quoi. Quand on est dans l'avion, on ne se rend pas compte des figures qu'on fait quand on fait un peu de voltige, alors que là on a vraiment l'occasion de voir les arabesques dans le ciel. Et le fait de l'observer de l'extérieur, c'est ce qui rend la pratique du loisir toujours aussi intéressante que quand je l'ai commencé à mes premiers jours.
aujourd'hui très difficile de s'orienter dans la jungle des multirotors de Race FPV. Le marché est en plein boom et les chinoiseries débarquent en masse. Parmi tous ces produits, nous avons jeté notre dévolu sur le modèle e-Turbine TB250, pour son look que nous adorons, pour le sérieux de son distributeur et pour le prix attractif de cette machine qui est vendue 269 € dans la configuration de notre essai. Ce modèle est livré monté dans une petite mallette avec moteur et contrôleur, caméra de FPV, hélice et carte de vol CC3D. Pour compléter le kit, il ne manque qu'un AQ3S de 1400 mAh avec une prise XT60, un récepteur 6 voies et un combo de FPV émetteur-récepteur si vous souhaitez voler en immersion. Vous serez peut-être effrayé par le paramétrage de la carte CC3D, mais soyez vraiment rassurés, la manipulation est ultra facile. Il suffit de suivre les instructions du software OpenPilot qui est très bien fait et très ergonomique. Attention, il faut bien télécharger la version 15.02 de ce logiciel, compatible avec toutes les plateformes Mac, PC ou Linux. Le branchement de l'émetteur vidéo est très facile, il se fait soit par soudure, directement sur le châssis, soit par branchement d'une prise de type Futaba. Une large barre de LED en couleur est située à l'arrière du e-Turbine et à l'avant, il est doté de 2 phares ronds. Le port de lunettes de soleil est nécessaire au branchement de l'AQ, l'éclairage est du genre super efficace. Cette puissance facilite grandement le vol et le repérage de la machine. Pour le vol en immersion ou les vols débridés à pleine puissance, le e-Turbine est un excellent produit. En FPV Race, les crashs sont fréquents, mais le TB250 est très costaud et le coût des pièces est plus que raisonnable. Comptez 4 € le bras et une dizaine d'euros les platines en carbone du châssis. Le e-Turbine a été le tube de l'été et fait l'unanimité auprès des utilisateurs, déjà nombreux, et nous approuvons ces éloges totalement mérités. Ce sont des petits modèles qui nécessitent, donc qui ont un petit réservoir et qui nécessitent des ravitaillements. Donc on est 3 équipes, il y a 3 équipes de pilotes mécanos avec chacun un modèle et on fait un certain laps on fait 100 tours en qualification, 200 tours en finale et on ravitaille 2 fois en qualification plus en finale. Les réservoirs sont prévus justement pour faire 40 tours, donc on ravitaille à peu près à 33 tours. On crie, on fait un signe, mais enfin on prévient son pilote à 32 tours et en un tour il coupe et il atterrit. Donc le modèle va vite, il s'arrange pour le freiner,
c'est-à-dire qu'il passe au-dessus des autres modèles qui éventuellement sont aussi en train de ravitailler. Donc c'est tout un balai. Et on fait en sorte que le modèle roule sur la ligne, qu'on le voit arriver, la ligne de sécurité, et on prend avec son gant comme une mitaine de vélo, on prend le modèle, il arrive comme ça en roulant, et on l'arrête comme ça. En même temps qu'on l'arrête, on réenclenche le ravitaillement. Ça, c'est un remplisseur qui est sous pression, avec au bout une petite valve, qui va se mettre dans une autre valve pour remplir, tout simplement. Le seul réglage qu'on a, c'est dans la chemise, le haut de la chemise, la culasse, il y a un contre-piston, c'est-à-dire qu'il descend avec une vis. Pourquoi j'ai appelé à 31 ? Parce que toi, ça te laisse 2 tours. Ouais, ok. Pour faire comme... Pour me préparer, ok. te préparer et éventuellement que ce soit bien un tour, un quart, et comme là, ça arrive à la... Ça arrive pas trop vite, hein ? C'était bien. Ok. C'était bien. Freine un tout petit peu plus parce que ça arrive. Bon, mais c'est moi qui suis pas habitué. Hein. On appelle ça, nous, du Goodyear. C'est une catégorie nationale promotionnelle à la catégorie internationale de Team Racing. Voilà. Donc le but, une course par équipe sur 100 tours, un mécano, un pilote, 3 équipes qui s'affrontent sur la piste en même temps. C'est la catégorie formatrice pour les jeunes pilotes, jeunes mécanos en général, pour apprendre. 20 secondes sur 10 tours, donc grosso modo, 20-21 secondes sur 10 tours, 2 secondes d'une autour à peu près. C'est pas une position naturelle de vol parce qu'on peut pas... le but c'est de réduire le rayon le maximum pour gagner du temps au niveau de l'avion. Donc on ramène le bras vers nous en permanence et puis au bout d'un moment ça tire sur le bras donc ça fait un peu mal donc on s'épuise assez vite. Là on est directement relié à l'avion, on ressent tout ce que l'avion ressent et effectivement physiquement, surtout quand on est à 3 tout seul encore c'est facile à suivre parce qu'on peut se positionner un peu comme on veut. Après quand il y a les 2 autres au milieu, il faut se positionner avec eux et là ça devient sportif. On piétine beaucoup, il y a quelques contacts, pas volontaires hein, mais on doit voler très serré les uns des autres pour justement éviter que les câbles s'en mêlent, pour pouvoir dépasser dans de bonnes conditions. Donc oui, c'est relativement physique. Maintenant, on fait quand même relativement attention. Après, on vole avec des gens qui sont habitués aussi. On est tous un peu habitués, donc on ne peut pas éviter un accident. Mais bon, ça arrive toujours, mais de moins en moins quand même. Les gens sont relativement formés pour ça et on fait attention. RC1 s'est rendu au mois de novembre à la Coupe du Monde de Buggy Indoor, qui s'est déroulée dans le mythique complexe italien de Padova. C'est à l'occasion de la première journée de course que TLR a lancé officiellement son nouveau châssis, le 8 4.0. Nous avons profité de la première journée dédiée aux essais libres pour demander à Jérôme Sartel de nous présenter ce nouveau châssis. Dans les points majeurs de la mise à jour de la 4.0, il y a le châssis qui a été revu avec le moteur qui a été décalé, donc qui donne moins d'angle au cardan central pour déjà dans un premier temps mécaniquement moins d'usure de ce cardan et puis une masse plus élargie globalement pour un comportement un peu différent de la voiture. Alors la tringlerie des gaz a été revue, a été simplement, on va dire de ce côté-là, améliorée. C'est vrai que notre système précédent prenait beaucoup de jeux. Et là, effectivement, en ayant les 2 petits roulements, là, bon, on a solutionné le problème et là, on va pouvoir faire l'année sans aucun souci de ce côté-là. Fusée avant, étrier avant, effectivement, qui ont été revus complètement, qui permettent donc de modifier l'agressivité du train avant. Donc on a soit le réglage qui est similaire à celui du 3.0 ou bien on peut remonter les fusées, ce qui nous permet de faciliter la voiture sur tout ce qui est piste bosselée, à grippe, etc. Donc ça c'est un gros point qui
qui je pense qui nous servira beaucoup à nous pilotes. Les bouchons qui sont maintenant à émulsion, qui reprennent un peu le principe du dixième. Donc on peut toujours utiliser les membranes car le kit d'origine prévoit les 2 options, mais c'est vrai qu'on peut, comme en dixième, rouler sans membrane avec un bouchon de purge. Et ça, on va dire, moi perso, sur les quelques essais que j'ai très peu fait de tests là-dessus, mais j'ai pas vu une grosse différence. Mais c'est vrai que les puristes dixièmes, je pense, vont kiffer ce genre de setup. Et puis nous, avec le temps, je pense que ça nous permettra d'optimiser encore les réglages. Le pilote officiel de chez TLR, Ryan Mayfield, était aussi présent à Padova et nous dévoile les points marquants de cette nouvelle voiture. Je pense que le point le plus marquant de cette nouvelle voiture est la nouvelle configuration du châssis. Le châssis est très légèrement plus large, mais n'empêche pas de mettre la même carrosserie qu'avant. La voiture est vraiment plus facile pour les pilotes lambda et parfaite pour les pistes européennes en donnant plus d'efficacité au train avant. C'est vraiment une excellente machine, quelles que soient les conditions. Les acteurs majeurs du RC étaient présents pour cette Coupe du Monde de Padova. Dans les stands, nous avons rencontré Alberto Pico, le fils du créateur des moteurs du même nom. Pico n'est pas la seule marque italienne de micromoteurs et nous avons demandé à Alberto la raison de cette spécialité transalpine. Je ne sais pas, c'est un fait, certainement parce que nous avons beaucoup de modélistes passionnés par les moteurs thermiques et ils ont dédié leur vie à la fabrication de micromoteurs. En développant plein de choses, c'est la raison pour laquelle je pense les Italiens en ont fait leur spécialité. C'est notre boulot depuis plusieurs années et je n'aime pas dire que nos moteurs sont les meilleurs parce que ce n'est pas complètement vrai. La qualité de nos moteurs s'améliore depuis 5 ou 6 ans et nous espérons continuer dans le futur. Je suis confiant et nous serons bien présents sur le marché. Le développement du brushless peut-il affecter les fabricants de moteurs thermiques comme Pico? Nous avons posé la question à Alberto. Je pense que le brushless a vraiment affecté notre business dans le domaine du modélisme de loisirs, pas celui de la compétition. Le marché du loisir a été très touché parce que la technologie brushless est pour l'utilisateur plus simple. Mais quand on parle de compétition, c'est différent, la passion reste la passion. Si un pilote aime le nitro, il ne changera pas, c'est la raison pour laquelle nous produisons des moteurs de compétition et plus pour le loisir parce que le marché a changé. De notre côté, pour nous, c'est aussi un coup de pouce parce que l'électrique facilite l'entrée dans le modélisme. Il est plus facile de débuter en électrique. C'est pas toujours le cas, mais parfois les pilotes passent au nitro. Pour l'avenir, je ne sais pas, on verra. J'aurais besoin d'une boule de cristal. Si le 8 4.0 était à l'honneur à l'occasion de cette compétition, nous avons aussi découvert sur le stand Horizon Hobby la nouvelle version du TT 4.2 1/10 de la marque, le 22 3.0. C'est vrai que le 22 2.0 était une voiture un peu vieillissante qui manquait un peu de performance. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail d'effectuer sur cette 3.0 avec de nombreuses pièces qui ont évolué, comme le châssis, les triangles avant-arrière, tout ce qui est
facilité de réglage au niveau du train arrière, pincement anti-cabrage avec des petites cales modernes, avec des petits inserts, enfin des choses qui ont rendu l'accessibilité de la voiture à travailler vraiment meilleure et puis qui ont bien carrément amélioré les performances. Donc effectivement, le châssis a été revu. Déjà pour la position du pack d'accu, on peut l'utiliser en saddle, en shorty, dans 2 positions. Donc de nombreuses possibilités de répartition des masses. Je sais qu'en 10e, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il joue beaucoup là-dessus. Donc c'est intéressant. Ensuite, il y a les triangles avant-arrière qui ont été revus. Donc les triangles qui offrent des possibilités de réglage, surtout à l'avant, pour rendre le train moins agressif. Donc avec 2 positions sur les extérieurs d'accroche de la fusée. Les triangles arrière qui ont été revus avec la tâche des cales d'anti-cabrage et de pincement qui sont différentes. Ensuite, ils ont revu la transmission qui est passée, donc qui reste en mid, qui est uniquement en mid, mais qui est d'origine utilisée avec une cascade 3 pignons, alors qu'avant c'était une cascade 4 pignons. Nous avons eu 3 drivers, Arnaud Vial, Mathieu Chaffardon et Jean-Pierre Sartel, qui ont participé à la dernière Coupe des Champions à Neuville. J'aurais fait passer la voiture une petite semaine avant la course, donc ils l'ont reçu tardivement. Ils ont eu le temps de faire 2-3 packs pour se la mettre en main. Et bon, on a JP qui a fait une super course, qui a réussi à mettre le châssis en finale. Voilà, sachant que c'est pas un pilote 10e pur. Voilà, ils l'ont fait quand même occasionnellement. Il s'est un peu préparé, mais bon, ça prouve quand même le potentiel de l'auto, je pense. Place maintenant à la compétition et avec les résultats de cette Coupe du Monde indoor de buggy à Padova. En pro, c'est Robert Battle qui s'impose devant Marco Barufolo, qui a fait pas mal de fautes, le privant ainsi de victoire. Ryan Mayfield aura bataillé toute la finale et le pilote américain qui préfère clairement les pistes accrocheuses terminera 4e devant Darren Bloomfield. En catégorie sport, nous noterons la très belle 3e place du jeune Mathieu Chaffardon. Le jeune français aura été appliqué durant toute la finale en ne commettant que très peu de fautes. Alex Zanquetin, qui a quitté très rapidement la finale sur casse, repart tout de même avec un lot puisqu'il décroche la victoire en brushless devant Berton Ricardo et Darren Bloomfield. Pour sa première sortie, le Head 4.0 de chez TLR a fait un carton plein en trustant les finales. Et si vous aussi, vous roulez avec le châssis de chez Losi, eh bien notez d'ores et déjà 2 dates, la TLR Cup qui se déroulera le week-end de Pentecôte à Neux-les-Mines et le rendez-vous à Padova qui est d'ores et déjà fixé fin novembre 2016 pour la TLR Winter Cup. Nous vous rappelons que si vous souhaitez pratiquer ou vous initier à l'aéromodélisme, vous trouverez tous les conseils et le club le plus proche de chez vous sur le site officiel de la Fédération Française d'Aéromodélisme, ffam.asso.fr. Si vous préférez les voitures et que vous cherchez un circuit, le site Track is Open est une excellente initiative pour trouver facilement votre prochain terrain de jeu, TT ou piste. Ce site qui est en cours de développement permettra également dans les mois à venir de gérer les inscriptions aux courses, un outil très bien conçu et qui devrait faciliter la vie des clubs.